Hey, nous sommes lundi, il est 9h29 et je repars, j'avais rendez-vous ce matin pour mon examen TOGD. Ça consiste à boire en fait un liquide assez opaque, assez pas bon en fait, pour voir s'il n'y a pas de fuite et que tout va bien au niveau de l'appareil gastrique, enfin voilà, estomac, intestin, duodénum, grêle, voilà. J'avais une écho abdominale, voilà. Tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai pas de fuite, j'ai pas de fistule, j'ai pas de trucs bizarroïdes, tout va très bien. Hey! Oui, je sais, j'ai des bonnets les plus improbables les uns que les autres. Mais moi, j'adore les bonnets ridicules. Voilà. Il est toujours... Oui, nous sommes toujours lundi. Et là, j'ai fait une commande à Leroy Merlin. Je vous en ai parlé déjà, donc je vais chercher la commande. J'ai acheté plein de trucs. Bonjour, Marie-Chantal. Je travaille à la mairie de Créteil. J'ai acheté vraiment plein de trucs, hein. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans les magasins de nos jours, hein. Ça nous pousse à consommer. C'est énervant, hein. Vraiment. Qui habille, je te hais. Oust, Marie-Chantal, dis donc. T'as pas honte? Donc, comme le disait ma très chère amie Marie-Chantal, je viens d'acheter. Alors, il y en a pour ceux-là, ça pose pas de problème. Acheter. Moi, vous savez bien que déjà d'une, je fais attention à ma consommation, voilà. Et puis j'ai toujours cette impression de dépenser trop. Je suis trop contente. Ah, quand je vais arriver à la maison, je vais faire du feu. Je vais faire du feu. Je me souviens, il y avait une chanson que chantaient mes grands-parents, il me semble. Enfin, du moins, c'était de la génération de mes grands-parents. Ah, ça sert à rien hein, de klaxonner. Hein. Et ça faisait fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. C'est énervant. Qu'est-ce que je suis énervante, agaçante des fois, mais c'est affligeant. J'ai sorti mon vlog ce matin et je vous remercie déjà. Parce que y a pas à dire quoi, hein. Vous assurez, vous êtes là, c'est super quoi. Enfin, je vous kiffe. Ouais, je vous apprécie vraiment beaucoup, vraiment. Et puis au-delà de vous, mesdames, qui commentez très régulièrement, et je vous en remercie. Il y a les nouvelles abonnées ou les abonnées plus anciennes mais qui n'avaient jamais qui avaient besoin certainement plus de temps
pour commenter et qui commencent à commenter et de plus en plus sous mes vidéos. C'est vraiment, ça me, surtout le dernier vlog, ça me touche d'autant plus. Vraiment, ça me touche, quoi. C'est vraiment ça. C'est super. C'est vraiment super. Ce partage-là, moi j'adore. Je kiffe le partage. Oh, le monsieur, il a une belle coiffure. C'est un monsieur, il a la tonsure, vous savez, et puis je pense qu'il doit un peu regretter ses cheveux, sa chevelure dense de quand il était jeune. Et du coup, il a ramené tous ses cheveux comme ça, là, en biquette comme ça. C'était très très joli. Très très joli. Oh, c'est gentil, vraiment, vraiment. Il avait une bonne mine, monsieur. C'est pas méchant, vraiment. J'ai faim, j'ai soif. En fait, j'ai tout là. J'ai faim, j'ai soif. J'ai la goutte toute sèche. J'ai remarqué que dans mon vlog précédent, vous savez, quand je suis dans la cuisine quand je suis dans la cuisine en peignoir rose là et en pyjama, et que je suis au loin près du frigo, et vous auriez pu me dire, hein. Oh, c'est plus des seins que j'ai, c'est des escalopes. Alors, certes, des grosses escalopes, un petit peu dodu, mais bon Dieu, mais j'ai plus de... Putain, j'ai plus du tout, mais ils sont aux genoux, quoi. Bon, pas aux genoux, mais mes seins arrivent au niveau du ventre. Oh, quand j'ai vu ça au montage, je dis aïe aïe aïe. Alors franchement, je me suis tâtée. Je me suis tâtée pour enlever cette scène. Je dis, est-ce que je la garde, est-ce que je garde... Et puis je me suis dit non. Non, il faut que je m'assume comme ça, quoi. Il faut que c'est mon corps, hein, c'est mon nouveau corps. Je dois m'assumer comme ça et il n'y a pas à tortiller, quoi. Donc je l'ai gardé exprès. Hein. Mais ouh. Ah ouais, non, franchement. Oh, puis avec ce peignoir rose. Je savais pas qu'il était aussi flashy, ce truc. En plus, j'ai perdu la ceinture. Donc du coup, je prends une ceinture sur un autre peignoir. Donc ça n'a pas de style. Oh, la fille qui a pas de style. Oh, aïe 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 aïe. Parce qu'en gros, j'en ai rien à foutre au quotidien parce que je suis toute seule ou je suis avec mon mari, ma fille, bon bref, des gens qui me connaissent bien. Mais là, on réfléchit pas quand on vlog. Franchement, des fois, on n'arrive pas à faire la corrélation entre ce qu'on filme, notre quotidien, et ce que vous voyez. En fait, on s'imagine pas que, ben voilà, il y a entre, je sais pas, 10 et 2000, voire 100 000 personnes qui regardent. Alors même si c'est des bribes, mais... Et quand tu y réfléchis, tu te poses et que tu as des scènes comme ça où vraiment t'as pas de taille, quoi. T'as rien. Enfin, franchement, quand on me voit là, putain, on dirait Marie-Huguette dans les années 70. Il manque plus que les bigoudis, les grosses lunettes à foyer. Enfin bref, quoi. Enfin, vous voyez le genre. Alors j'ai rien contre ce genre-là, quoi, mais c'est un peu, comment dire, c'est kitschissime. Alors c'est plus que kitschissime, hein. Là c'est vieux, quoi. Ah ouais, mais cette scène, alors là j'en rigole, hein. Mais lors du montage, mais bon, je trouvais cette scène, la fille. Ouais, moi dans cette scène, c'était vraiment, comment dire.
moi, quoi. C'était une autre facette de moi. Fille qui se croit actrice. Non, dans cette séquence du vlog, il y avait des choses rigolotes. Alors je me suis dit merde, si je supprime ça, ben du coup je supprime toute la séquence et puis bon. Voilà. Bref, c'est mon quotidien. Donc on filme le quotidien. Et après je me dis, parce qu'il y a des gens de mon entourage donc, qui regardent de temps en temps mes vlogs, ils regardent pas tout, mais ils regardent, ils regardent de temps en temps mes vlogs, ils suivent ma progression, etc. Enfin au niveau du bypass notamment. Et je me dis, oh là 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 là. C'est comme ce matin. Je me suis dit, oh bon bref, aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais en train de répondre à quelques commentaires. J'essaie de pas trop traîner, en général, je laisse, allez, grand maximum une semaine, il me semble. Hein. Détrompez-moi si je me cours. Et je suis tombée sur une vidéo, bon je dirais pas qui c'est, mais oh les manières, ça... Bah c'était Amour, gloire et beauté, Santa Barbara et Dallas réunis quoi. Et je pense qu'il y avait un petit peu de Amour, gloire et beauté, je crois. Oh, c'est pas gentil de se moquer, je sais. Mais on le fait toutes, plus ou moins. Et là c'était... ça fait très longtemps que je l'ai pas filmé. Ça sonnait faux, mais ça sonnait faux, mais je vous jure que ça sonnait hyper faux. Oh là, j'avais envie de la décoincer. Bah oui, il y a des fois ça m'énerve, comme vous, ça vous énerve. Il y a des comme moi, j'énerve certaines personnes. Bah ouais, bah, écoutez, c'est la vie. Hein. Après, je devrais peut-être pas le dire là, c'est vrai. Après, je dis pas son nom, je dis pas sa chaîne, voilà, donc je porte de préjudice à personne. Ah, c'est un peu tout drôle. Je crois que je suis un petit peu fatiguée, je crois. C'est drôle de me retrouver là. Tu fais la caméra. Je la regarde plus cette nana parce qu'elle m'énerve tellement que je la regarde plus. À un moment donné, il faut arrêter les manières. Enfin, moi je trouve que c'est des manières, mais ça se trouve ça l'est pas et elle est comme ça et c'est voilà. C'est ça, il y en a pour tous les goûts. Chacun est libre de faire le contenu qu'il veut, tant que ça pas, voilà, tant qu'il n'est pas hors la loi ou tant qu'elle n'est pas hors la loi. Et chacun regarde ce qu'il veut. Voilà. Il y a multitude de choix hein, sur YouTube, hein, vraiment. Donc j'ai fait la chose à faire, c'est-à-dire que quand quelque chose ne nous plaît pas ou quelqu'un, son attitude nous irrite un tant soit peu, ben on zappe quoi. Voilà, j'ai zappé. Mais peut-être que j'y retournerai juste pour rire comme ça. C'est con, hein. C'est complètement con et je sais là c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ça fait du bien. Des fois ça fait du bien de rire et de se moquer un petit peu. Hey! Nous sommes quoi? Mardi, il est 15h25 et je vais chercher quelque chose à la Copcote dont j'ai besoin demain. J'ai pas pensé vendredi à le ramener avec moi. Bon bref.
Et parce qu'avec l'adhérent, en fait, on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Et en fait, on n'a pas besoin de se retrouver à la Copcote. C'est pas notre chemin, en fait. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? La fille qui a à peine digéré son repas de ce midi. Bah forcément, quand tu manges une part de camembert et une poignée de chips, forcément, tu digères mal. Petite malotrue. Je n'avais pas, j'avais envie de manger, voilà, sur le pouce. J'avais pas envie de m'installer à manger, donc j'ai mangé ça. Ceci étant dit, je me suis vue avec, je vous disais plus tôt dans ce vlog, que je m'étais vue avec ma robe de chambre et mes seins tout aplatis qui descendent jusqu'en bas du ventre, et que ça m'avait quelque peu heurté. Le fait de m'entendre grogner me perturbe aussi, hein, et me questionne. Je dis dans le vlog, parce que je suis en colère, que je ne suis pas prête à changer au volant, etc. Mais il va falloir, parce qu'à un moment donné, je vais faire un infarctus au volant, hein. Je veux dire, parce que c'est pas du fake, quoi, hein, c'est du vrai énervement. À l'intérieur, je suis très énervée et c'est pas bon. C'est bien de s'énerver et d'être en colère pour des causes justes, pour des vrais combats, etc. La colère est bonne. Moi, je trouve qu'une partie de la colère est bonne. Il y a une partie, enfin cette colère-là, là au volant, elle est pas bonne du tout pour moi déjà, pour les autres, pour la sécurité au volant, au volant sur la route, etc. Voilà. Donc je modère, du coup, je modère mes propos dans le vlog, dans mon précédent vlog, en disant que il va falloir que je me calme et que je sois un peu plus zen sur la conduite. Alors c'est pas sur la conduite, hein, parce que franchement, vous seriez avec moi, j'ai une conduite énergique, certes. J'ai une conduite énergique, mais en revanche, je respecte les limitations de vitesse. Je mets sur les axes, par exemple, sur... Putain, on y va là! Voilà. Je ne suis pas prête à changer. Et sur les grands axes, là, comme la francilienne, par exemple, où c'est 90, je mets mon régulateur tout le temps. Donc sur l'autoroute c'est pareil, là on va aller dans ma famille, en Anjou, Fred va mettre le régulateur et comme ça pas de problème. Voilà. En ville c'est un peu plus compliqué, déjà on dit qu'en ville il me semble que le régulateur en ville n'est pas autorisé, je crois, si je me trompe dites-le moi en commentaire. Et du coup voilà, c'est pas dans ma conduite que je suis dangereuse. C'est le fait voilà, de m'énerver comme ça peut provoquer voilà, un manque d'attention et du coup je fais de la crotte au volant, quoi. Je peux être dangereuse pour moi et pour les autres. Donc c'est plus à ce niveau-là où je veux évoluer, quoi. C'est pas possible de rester comme ça pour ça, quoi. Et vu que je suis pas prête encore d'aller à vélo ou en transport à la Copcote, parce qu'en transport ça me prendrait là ça me prend on va dire 25 minutes en moyenne, en transport ça me prendrait le double. Je suis pas prête à, et encore le double je suis peut-être juste, parce que l'offre de transport chez moi est pas suffisante, quoi. Donc voilà. Et puis à vélo je me sens pas encore alors déjà je voudrais le faire en vélo électrique pour si des fois voilà, c'est surtout pour retour la fatigue et tout, pour avoir une assistante électrique et en plus et j'ai pas encore les sous pour acheter un vélo électrique. Voilà. Donc j'ai un vélo classique, hein,
Peut-être que avec le vélo classique cet été au beau jour, mais là hors de question quoi. Hors de question que au beau jour, hors de question là pendant l'hiver. Donc pour toutes ces raisons, pour le moment, je dois me contenter de la voiture. Et il faut vraiment, pour le coup, que je réfléchisse à un moyen de me calmer. Parce que ça part d'une peur, je pense. Je pense que ça part d'une peur. Alors que moi, je me sens en sécurité hein, dans ma voiture, dans ma conduite. Mais j'ai peur des autres. J'ai peur de la conduite des autres. Donc, je sais pas. À étudier, mais je vais y travailler. Parce que même s'il y a un côté drôle, hein, parce que je suis expressive, parce que ceci, parce que cela. Non, il y a à un moment donné, il y a un côté qui est pas, je trouve pas drôle. Quand on prend du recul. Allez, oust. Coucou. On est mardi soir, mardi 8. Et j'en fous partout. Il est 21h45, je vais me coucher parce que demain je me lève tôt. Je me lève à 5h moins 10, donc bon. Faut être sérieuse. Je suis contente parce que comme je vous disais tout à l'heure dans la voiture, si j'ai laissé la séquence, j'ai tourné aujourd'hui la vidéo haul, mon premier haul, qui est un haul Kiabi, un petit essayage. Et je suis contente parce que vous êtes adorables. Vraiment adorables. Putain, des retours comme ça fait super plaisir en fait. Ça nourrit vachement l'ego. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Je pensais pas prendre autant de plaisir en fait. Et en fait j'ai hâte d'en recommencer un autre, vous voyez. Mais parce que vous êtes chouette aussi, ça me donne vachement confiance. Donc bon, à voir, mais bon, je vais pas acheter des choses exprès pour faire un haul, hein, quand même. Ah, tu manges trop de fromage, Maud. Bon, est-ce que je me coiffe? Ben, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure pour vous et à demain ou après-demain pour moi, voilà. Coucou. Nous sommes jeudi 10, il est 11h15. Je suis réveillée depuis 8h15, un truc comme ça. Je viens de dormir, je pense qu'à 23h15 hier je dormais. Et ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ce matin j'ai eu mon rendez-vous de pneumologue par téléphone qui notamment venait vers moi pour me donner les résultats de la polygraphie que j'ai fait à domicile. Et bonne nouvelle, je ne fais plus d'apnée du sommeil. Je suis ultra contente, ultra contente. Donc la société, voilà, elle va écrire à la société pour qu'ils viennent chercher l'appareil que je ne mets plus depuis mi-juin, je crois, je ne le mets plus. Donc ouais, c'est une très bonne nouvelle. Je suis hyper contente aussi de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo haul. Oh là là, c'est génial quoi. Enfin, je crois que j'ai plus de 25 commentaires. Elle est rendue au bout d'une journée, elle est rendue à plus de 200 ou 210 vues, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est trop top. Je suis vraiment ça. C'est peut-être que ça devrait pas être comme ça, mais ça
ça me rassure, ça me fait du bien en fait. Ça, j'ai vraiment besoin du regard de regard bienveillant autour de moi, quoi. C'est super important dans ma vie. Je me rends compte, hein, tant au point de vue personnel qu'au point de vue professionnel, je veux être confrontée le moins possible à la méchanceté et aux relations vides en fait, aux relations humaines qui bof quoi, qui font pas écho en tout cas avec mes valeurs et à ce qui me tient à cœur dans la vie, voilà, le partage, voilà, la générosité, la spontanéité aussi, c'est important, et puis le droit de se tromper. Oh bah, ça m'émeut. Ah, il y a un truc là-dessous. Quand il y a un mot comme ça, une phrase qui me bouffe, qui me pique, qui me pique la ciboule, ça veut dire que il y a un loup par là. Bah en fait, durant toute mon enfance, les adultes, la majorité des adultes autour de moi, voire les adultes, m'ont fait comprendre, soit par les mots, soit par leur attitude, que en gros j'étais une feignasse, que je ne savais, voilà, je valais pas grand chose. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti moi pas mal de choses dans mon enfance, pas mal de relations justement, avec les adultes qui en fait c'était l'enfant qui devait s'adapter tout le temps, quoi. Parce que c'était un enfant, parce que c'était un plus petit, on demandait toujours, on demandait même pas sans demander, inconsciemment ou consciemment, voilà, fallait que l'enfant s'adapte, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Ça, des tout petits, moi dans mon enfance, on était catalogués, quoi. C'est-à-dire que moi, on n'allait pas voir les difficultés que j'avais à l'école, on n'allait pas au-delà, en fait, on disait que vu que j'étais dissipée, vu que j'avais sur pas mal sur des matières, c'était pas du tout aisé pour moi. Et on faisait un raccourci, on disait que j'étais une feignasse, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup de mal en fait à le digérer. Enfin, c'est digéré, hein, mais du coup ça a eu beaucoup d'impact et ça a laissé vraiment pas mal d'empreintes dans mon parcours personnel et dans mon parcours professionnel. Je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai la vidéo. Voilà mon parcours d'école. Je crois que j'ai 2 vidéos où j'en parle vraiment beaucoup. Voilà, où j'aborde vraiment la scolarité et et comment moi j'ai eu une scolarité très douloureuse en fait. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours scolaire, je vous invite à aller voir ces 2 vidéos. Il me semble qu'il y en a 2 où j'en parle dans un mukbang. Mukbang, ça veut dire qu'on mange devant la caméra puis on discute en même temps. Alors, mon chien regarde, attention, on va se faire attaquer par Dragon Ball Z. Donc ouais, le droit de se tromper, je pense que maintenant il est un peu plus dans les dans les rouages de l'école, un peu plus peut-être, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et j'aimerais que les enfants qui se sentent esseulés et qui se sentent pas compris aient une écoute en fait, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a très peu en France, hein. Là, je pense que c'est pour ça que cette phrase résonne en moi en fait. Je veux être entourée de gens qui pratiquent qui mettent en pratique cette phrase, c'est-à-dire avoir le droit de se tromper.
On a le droit à tout âge de se tromper, de prendre un mauvais chemin ou de faire voilà une action, de poser un acte et en faisant des erreurs tout simplement. Hein. Et ça rejoint totalement ce que j'ai lu en fait ces 3 dernières semaines. Je suis un Instagram d'une nana son compte s'appelle Nos Instants de Vie. C'est Marjorie en fait qui, avec son mari, avec son compagnon et leurs 2 enfants qui ont complètement changé de vie. Elle était très très consommatrice, Marjorie, elle adorait les vêtements, elle faisait régulièrement des hauls notamment grande taille. Une nana très très jolie et très très douce. Et un jour, voilà, ils ont décidé de changer complètement de vie. Donc maintenant, ils habitent voilà en Creuse et ils sont très heureux. Ils rénovent une maison eux-mêmes. Enfin, c'est fantastique tout ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ont 2 enfants, dont un qui et ils ont choisi l'instruction en famille. L'instruction en famille, c'est de donner voilà une scolarité, mais à la maison. Alors, moi, je suis très très sensible à ça parce que j'ai déjà rencontré. Qu'est-ce qu'il fait froid. J'ai déjà rencontré j'ai connu hein, des gens qui faisaient l'instruction en famille. J'ai suivi pas mal de comptes aussi, enfin de chaînes YouTube, notamment la chaîne de Cherry Pepper, pareil, qui faisait l'instruction en famille. Et j'ai toujours trouvé ce système de scolarité assez chouette et assez qui amenait vraiment beaucoup de curiosité et que l'école devrait s'en inspirer en fait de ce qu'on met dans les mains de l'enfant et la confiance qu'on met en lui. Alors je sais bien que à l'école, vu que c'est des grandes classes, etc., c'est pas le même nombre et tout ça, on peut pas mettre en place dans ces conditions des ateliers pas individuels mais un tout petit nombre, etc. Mais peut-être que c'est voilà des innovations à faire dans l'éducation au sein de l'éducation nationale. Et moi, ce qui me choque en ce moment, c'est la loi justement, l'ancienne loi sur le séparatisme. Voilà, déjà cette loi-là me choque profondément. Qu'on stigmatise comme ça une très faible quantité de personnes. Hein. Cette loi-là, elle concerne très 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 peu de personnes et en plus qu'on mette là-dedans. Elle s'appelle plus la loi contre le séparatisme. Maintenant, elle s'appelle loi pour la cohésion de je sais pas quoi nationale, je sais pas quoi. Et dans cette loi-là, il y a un article sur l'instruction en famille. Et je trouve ça de mettre ce sujet dans cette loi, de poser un article là-dessus, alors que si ils connaissaient bien les familles qui pratiquent, la majorité des familles qui pratiquent cette instruction en famille, ils se rendraient compte que la plupart de ces familles sont des gens qui sont curieux et qui du coup proposent une éducation très curieuse, très ouverte, très tolérante sur le monde. C'est des gens qui ne sont pas du tout renfermés sur eux-mêmes. Bien au contraire, il y a beaucoup d'enfants issus de l'IEF qui se rencontrent, les familles se rencontrent, les familles font des choses ensemble, et pas que avec les enfants de l'IEF, mais avec d'autres enfants qui vont à l'école classique. Enfin, je veux dire, il y a de la place pour ces deux méthodes, quoi. Il y a de la place pour l'instruction à l'école, à l'école classique, et l'instruction en famille. Quand je vois par exemple Marjorie avec son enfant, c'est fou le nombre d'activités qu'il propose. C'est riche d'instruction. L'enfant apprend par lui-même, va vers ses compétences innées, ses compétences innées. Il va en découvrir d'autres.
grâce justement à des voilà à des ateliers, à ce que lui propose son père et sa mère, etc., etc. Et c'est une instruction qui est très surveillée. Je voyais quand je suivais Cherry Pepper, son garçon qui rentrait en 6e a eu un ou deux entretiens avec un inspecteur de l'académie où ils habitent, avec tout un interrogatoire, etc. Il y a déjà des choses, il y a déjà il y a déjà une surveillance déjà. Pourquoi stigmatiser des gens encore? On sait bien que la stigmatisation provoque justement du séparatisme. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils veulent en fait avec ce genre de loi, avec ce genre de proposition de loi? Ils veulent que ils veulent montrer une minorité du doigt pour que la majorité dise ouh mais c'est pas bien, c'est bien, et enlever une liberté. Moi, ça me fait penser vraiment vous savez, au mariage, à l'époque du mariage pour tous, de toutes ces familles, la plupart catholiques, religieuses, qui descendaient dans la rue pour qu'on n'élargisse pas un droit. Mais c'est hyper dangereux de faire ça. Enfin, je veux dire, depuis quand un citoyen empêcherait un autre citoyen d'être plus libre dans sa vie? Juste cette phrase-là, juste qu'il se pose cette question-là, quoi. Sans déconner, quoi. Pourquoi un couple de même sexe n'aurait pas le droit de se marier? Après tout, soyons fous, faisons tous la même connerie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne piche pas ce truc d'empêcher d'autres citoyens d'accéder à plus de liberté ou à garder un droit fondamental et qui ne fait de mal à personne vraiment, et qui justement propose une autre façon d'appréhender la vie, une autre façon de voir la vie, une autre façon de les enfants sont plus en confiance, enfin on remarque ça, hein, développent des compétences qu'ils ne développeraient pas à l'école, parce qu'à l'école ils sont sur des rails communes à toutes ou à tous. Coucou, nous sommes jeudi soir, il est 22h20 je crois, et je vais aller me coucher avec grand plaisir. Pourtant, j'ai travaillé que de 17h à 20h30. Et je suis fatiguée. J'ai mon petit pull mignon. Oui, j'ai pas envie de... J'ai pas envie, donc je vais pas faire. J'ai juste une envie, c'est de dormir. Avec les adhérents, ce soir, on a fait tout le réétiquetage. Vous savez, je me suis trompée là avec les remises et tout ça. Enfin, la remise sur une facture sur 2 fournisseurs. Donc on a fait ça à 5 avec moi. Et ça a été assez vite en fait. Il y avait 2 adhérents qui l'avaient entamé hier. Et nous on a continué en fait. Voilà, donc c'est chouette, ça c'est réparé. Une erreur de réparer. Ce soir nous avons eu les révélations de monsieur Casselet. Donc bah voilà. Rien à dire de plus, de toute façon. On va s'adapter. Même si... non, je dirais pas ce que je pense. Allez, à plus tard. Coucou. On est vendredi soir.
suis épuisée. Il est 22h je crois. Il est 22h et je vais me coucher. Robert et Jean-Claude, bonjour. Je suis mais fracasse. Et je suis pas bien quoi. Je suis pas bien. Je suis extrêmement fatiguée. Alors déjà, je vous cache pas, j'étais un peu fatiguée d'avance, mais là, donc on va aller se coucher. Voilà. Putain, ça me fait mal à la mâchoire tellement que je baille fort. Mais c'est dingue ça, je vous assure, j'ai l'impression que je vais m'écrouler dans les villes. Si ça coupe subrepticement, vous appelez le SAMU. Hein. Putain, mes seins sont dans un état. Catastrophique. Catastrophique. Oh, mais ça, c'est une catastrophe. Il se vide de plus en plus, en fait. Et là, quand je me mets comme ça, là, normal, ils sont... ils sont à... Allez, on va dire à 3 cm du nombril. Alors qu'il devrait être à 20 cm du nombril, 15. Ouais, allez, 15 à mon âge. Alors ça, je peux vous dire, s'il y a bien une opération que je vais faire, c'est celle-là. Oh la vache. Puis ça fait bizarre parce que du coup, ça fait bizarre. Je sais pas comment expliquer. Ah oui, tiens, en parlant de... vous savez, dans le haul Kiabi que j'ai fait là il y a pas longtemps, je parlais d'un petit pull tout doux là, d'un pull fin, mais tout doux. Bah il est chaud. Hein. Il est chaud, je l'ai mis avec le pull mignon. Avec le mignon dessus. Et j'ai à peine eu froid aujourd'hui au boulot. À peine eu froid. Vers la fin de la journée, vers 17h, là, je commence à avoir un petit peu froid. Mais autrement, tout le long, ça a été à peu près. Donc, merci et bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci pour vos abonnements. Bienvenue. Et j'espère que les vidéos vous plaisent. Et il y en a plein à regarder, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tomorrow. Si tomorrow, je ne filme pas ce week-end, parce que vous savez que le week-end, je filme très rarement. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.